Ça, l'exposition base 1, dans le fond, c'est une exposition qui cherche vraiment plus à être exploratoire que réellement à présenter des œuvres autonomes, finies. Pour moi, il s'agit vraiment plus de dispositifs parce que c'est vraiment les relations qui comptent entre les différentes pièces qui sont présentées. Base 1 traite en fait, l'image comme information, comme donnée de base qu'on peut prendre et mettre en relation ensemble. Alors, une des pièces centrales de l'exposition, c'est la murale, en fait, qui est un dispositif visuel qui met en jeu autant une image représentée, un archétype, si on veut, du paysage classique, qui est dessiné en grisaille derrière, qui a été réalisé par des peintres scéniques, des assistants que j'ai employés. L'idée était vraiment de faire ce paysage qui est bordé d'arbres, en haut contraste, et puis avec une perspective atmosphérique au centre qui nous mène vers le loin, un peu dans l'idée de ce que recherchaient les peintres de la fin de la Renaissance. Donc une image représentée, une image illusionniste de la réalité. Quand cette murale a été réalisée, mon idée était d'intervenir dessus avec des objets, soit des volumes géométriques que j'ai construits, soit des objets manufacturés qui ont été choisis vraiment pour leur qualité interne, c'est-à-dire leur couleur, la couleur du maçonnette, la couleur du styrofoam, ou bien qui ont été conçus comme des objets très primaires. Donc ces objets-là venaient s'ajuster dans une composition presque constructiviste sur l'image représentée et créaient un aller-retour entre cette idée de la représentation et cette idée de la chose concrète. Pour moi, cette idée-là provient justement de mon travail pictural que j'ai réalisé auparavant. C'est-à-dire, je faisais des tableaux qui étaient souvent une image grise représentée d'un paysage souvent, puis dessus, je venais appliquer une charte de couleurs pour justement encore montrer ce rapport-là différent entre la peinture comme une substance, comme quelque chose d'objectif, une donnée objective, et cette représentation, cette illusion-là. C'est un peu ce que j'ai cherché à faire dans la murale, mais en le déployant dans l'espace avec des objets, comme si le véritable canevas de l'exposition était la galerie et non plus le tableau lui-même. Les deux tableaux présents au centre de la galerie, je les conçois comme un diptyque. Un diptyque encore qui donne le ton à cette exposition-là, qui exprime encore une fois ce balancement entre la forme et l'image représentée, l'illusion. Donc ces deux tableaux qui s'opposent au centre de la galerie tracent aussi le point de jonction, le point de pliage dans lequel peut se comprendre l'exposition. La salle ici fait 25 pieds par 50 pieds. Puis donc on peut la comprendre comme deux carrés de 25 pieds qui se soudent. Et puis ces deux tableaux-là, ce diptyque, présentent en fait ce point de jonction-là où deux approches différentes se rejoignent. Alors l'exposition cherche à revisiter les systèmes de présentation des images. C'est pas tant l'image spécifique, individuelle, qui est mis avec son sens précis, qui est mis de l'avant, que la série avec tous ses rapports formels. Dans cette idée-là, c'était l'idée aussi de présenter les images comme des artefacts, comme des informations, comme des données historiques qu'on peut sortir de leur contexte et recontextualiser avec un autre système de présentation. Comment tu peux présenter un papier? Est-ce qu'il faut absolument que ça soit encadré ou est-ce qu'il y a des aimants ou est-ce qu'il est posé au mur? On ne sait pas trop si ce dispositif-là est une table ou seulement un déploiement architectural du mur dans l'espace. Donc c'est entre les deux, c'est à 45 degrés. Il y a une certaine impossibilité là-dedans. Tu vas avoir du boulot, mon Blaise.